Salut, c'est Bobo. Dans cette vidéo, on va revoir une main de cash game NL10 qui part à tapis préflop. Et on va se demander quelle est la bonne décision à prendre. Donc regardons tout de suite l'action. On a un limp d'Arturito, on a un ISO de Giorgio et un call de Nono. Donc ce joueur, il call assez facilement. Donc je pense que il n'y a pas forcément une main extrêmement forte. Et là, vu qu'ici il a fait un ISO, il peut faire ça avec pas mal de mains. Et pas mal de mains aussi moins fortes. Donc moi je me dis, on va faire un gros raise là-dessus. Donc j'ai mis un 80 dans l'idée soit de coucher tout le monde, soit de partir dans un gros pot à 2 ou 3 avec une main très forte. Et donc je pense que là, je domine toutes les autres mains, même si bien évidemment, il est possible qu'ils aient une main plus forte, type paire de roi ou paire d'as, mais c'est une toute petite partie des mains possibles qu'ils ont, vu ce qu'ils ont fait. Donc, Arturito se couche et Giorgio envoie le tapis. Donc ça, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et Nono se couche. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a engagé pas mal d'argent et on a une main qui est forte, voire très forte, mais qui est pas sûre de gagner et on risque une cave. Donc, quelle décision on doit prendre? On va regarder tout ça en détail avec un logiciel qui s'appelle Equilab et qui permet de calculer son équité. Donc l'équité, c'est le pourcentage de chance qu'on a de gagner un coup. Donc supposons qu'il ait une paire d'as. Là, avec As-Roi dépareillé. Donc le haut, c'est pour offsuit. Donc là, on indique la main du premier joueur. Là, la main du deuxième joueur. Ça va calculer directement sur le côté droit l'équité de chaque joueur. Donc moi, j'aurai que 7%. Donc c'est très très mal barré s'il a une paire d'as. Ok. Bon, supposons qu'il ait une paire inférieure, les dames, ce qui est assez plausible en général dans des tapis pré-flop. Là, je suis plus près des 50%. Donc là, ok, on pourrait le tenter. Et s'il a un as moins bon, alors on va le mettre sur as-dame dépareillé. Là, c'est moi qui suis largement devant lui. Donc en fait, la seule façon de réfléchir globalement sur l'éventail des mains qu'il a, puisque là on ne connaît pas sa main, on doit réfléchir en termes d'éventail de main ou de range de main, c'est qu'on va lui définir un range. Donc cette fenêtre qui représente toutes les mains du poker va nous aider à définir son range de main, le range que nous on lui suppose. Ça c'est toutes les paires de As jusqu'à 2. Les mains ici, As-Roi S, AQS, ce sont les mains suitées, donc assorties, type As c'est Roi à la même couleur de pique par exemple. Et là, As de cœur, Roi de carreau, typiquement les mains dépareillées dans cette partie du tableau. Donc quand il fait un tapis comme ça, soit il est avec une main très forte, on va dire toutes les paires supérieures au valet, et incluant le valet, soit il a As-Roi, et peut-être qu'il peut avoir des bluffs, mais pas beaucoup quand même. Je vais lui mettre juste As-5 suité et As-4 suité, qui sont des bonnes mains pour bluffer, puisque ça peut quand même derrière faire une couleur max, une suite, une paire d'As, si jamais moi j'ai les rois par exemple. Donc c'est des mains qui sont pas très fortes, mais qui ont un bon potentiel. Donc on va dire que c'est des mains qu'il a dans sa range, dans la partie bluff de la range avec laquelle il fait tapis. Donc une fois que j'ai donné tout ça, là je vais déterminer la force de ma main par rapport à la sienne. Et là je suis à 45%. Donc 45%, allez, on va dire globalement on a une chance sur deux. Et là ici, moi j'ai 8,20€ à mettre pour jouer un pot qui est à 20€. Donc c'est à peu près ça aussi, j'ai un peu moins que la moitié à mettre. Donc en fait là, c'est faisable de payer. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on se lance comme ça dans des gros pots à tapis pré-flop, avec une main comme As-Roi, on n'est pas sûr, alors qu'avec les Rois ou les As, on y va sans hésitation. Euh, Avec As-Roi, c'est très risqué, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du pile ou face. Soit on repart avec 20€, soit on a perdu sa cave. Et en plus d'être assez hasardeux, ça va souvent peut-être nous mettre un petit peu en tilt. Donc je recommande pas de faire ça. Si on avait eu une paire de rois, bon, d'As, j'en parle même pas, mais une paire de rois, on était largement devant.
Voilà, 63-57, on se pose même pas la question, on y va, c'est bien joué, et si on perd, ça peut arriver une fois sur trois, mais c'est pas grave, c'était bien joué. Bon, les As, voilà, on écrase complètement sa range. Mais As-Roi dépareillé, il vaut mieux ne pas y aller, je pense. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a géré. Bah, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à tout bientôt.